Creuse, fouille, va chercher ton pourquoi au plus profond de ton inconscient. Bienvenue à toi, boss. Aujourd'hui, on va discuter traumatisme de l'enfance, on va discuter motivation, on va discuter ambition. Et dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour trouver, grâce à l'introspection, ta réelle motivation et ce qui va te permettre de te driver pour réussir à faire tes tâches au quotidien en vue de la réussite de ton objectif. Tout d'abord, il faut savoir que la plupart de tes comportements à l'heure actuelle sont régis par tes traumatismes liés à l'enfance. Quand tu es enfant, ton subconscient, c'est une éponge à savoir. Il s'inspire de tout ce qu'il y a autour de lui, parce que c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il va découvrir aussi le monde. Donc, ton inconscient, il s'inspire de tout ce qu'il y a autour de lui et il absorbe, il absorbe, il absorbe. Et donc, aujourd'hui, tu n'en es peut-être pas conscient, parce que c'est donc ton subconscient qui a introduit ces notions-là, mais c'est fortement lié avec tes comportements et certains de tes blocages que tu peux avoir et certaines peurs, certaines douleurs même que tu as et qui peuvent donc se manifester parfois et ça peut créer des problèmes pour travailler, pour se concentrer et toutes sortes de choses qui te perturbent vraiment au quotidien. Il y a plusieurs réactions qui vont être en lien donc, avec ces traumas qui sont enfouis dans le subconscient. Il y a une histoire qu'on aime bien, c'est il y a un père qui est alcoolique et il y a un de ses enfants qui réussit extraordinairement bien et l'autre enfant qui rate complètement sa vie. Et on leur demande aux deux pourquoi ils ont autant réussi. Les deux répondent, avec un père comme ça, comment vouliez-vous que ce soit différent? Ça marque bien que ils ont utilisé en fait un traumatisme, mais d'une manière différente. Et c'est là toute la subtilité, c'est comment tu vas te servir de ces traumatismes-là. On parle souvent de quel est ton pourquoi, et les gens disent je veux être riche pour avoir une belle voiture, être heureux, pouvoir voyager, etc. Mais il ne faut pas que ce soit vraiment ça, les traumas. Ça, c'est de la merde. Euh, Ton vrai pourquoi, ça doit être une douleur, ça doit être une peur, et il faut que tu en fasses un standard irréfutable. Il faut que tu transformes cette douleur-là en un standard que tu ne peux pas éviter. Si je te dis aujourd'hui, tu ne vas pas te brosser les dents pendant 4 jours, tu imagines la plaque qui va se déposer sur tes dents et tu vas te dire, ok non, ça me ressemble pas, je peux pas faire ça. C'est exactement la même chose avec tes objectifs et tes ambitions. Et bon, j'ai noté, tu as plusieurs peurs et traumas qui vont être cachés par ton subconscient, mais c'est pas vraiment important de le savoir. Tu vas avoir le refoulement, le déni, la projection. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est la projection, le fait que, par exemple, euh, quelqu'un que tu connais, que t'aimes pas, et tu sais pas pourquoi. Et ça, c'est de la projection. C'est qu'en fait, il y a quelque chose en lui que que ton inconscient reconnaît, et donc il va projeter cette douleur-là sur lui. Bon, il y a exactement la même chose avec le déni. Par exemple, une meuf qui vient de se faire quitter et qui n'arrive pas à assumer la réalité, c'est aussi un mécanisme de refoulement pour, euh, pour cacher en fait la douleur à ta partie consciente. Euh, T'as sûrement dû entendre plein de choses sur Internet pour gagner en productivité, en concentration. Prends une douche froide, installe Opal, euh, fais une technique Pomodoro, lève-toi tôt, regarde des vidéos de motivation. Et je suis sûr et certain que tu as déjà essayé ça. Mais le constat, c'est que ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est pas relié à une douleur profonde et à une envie euh, qui est vraiment profonde en toi et qui va te faire avancer. Tu fais ces choses-là, mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que si tu fais des douches froides, que tu te lèves tôt, que tu fais des techniques Pomodoro, etc., etc., mais qu'il n'y a pas de sens derrière, ça ne marche pas. Il faut que ce soit vraiment relié à une douleur. Et en fait, faut pas que. Enfin,
faut que ton objectif soit relié à une peur et à une douleur réelle de ton subconscient. Faut que tu comprennes tes peurs et que tu les affrontes. La peur du rejet, la peur euh, de se battre, la peur de déranger les autres. J'avais beaucoup cette peur-là quand je commençais les vidéos, c'est euh, de déranger. En fait, tu sais, quand je commençais à parler, ben, j'avais la peur de déranger les gens autour de moi. Maintenant, j'en ai plus rien à battre parce que j'ai explosé cette peur. T'as aussi la peur de passer pour quelqu'un de bizarre, euh, qui va te dire mais pourquoi tu t'intéresses au développement, pourquoi tu t'intéresses à gagner en productivité, etc. T'es bizarre, fais comme les autres, viens en soirée, etc. Et la plupart des gens, et peut-être c'est ce que tu as essayé, de relier ça à une motivation. Mais non, les pourquoi ça ne marche plus. Il te faut quelque chose de bien plus puissant que ça, il te faut une douleur. Comme je l'ai répété au moins 10 fois dans cette vidéo, mais c'est excellent. Il te faut des standards qui sont irréfutables. Par exemple, pour moi, mes standards, c'est de ne pas scroller, de bien manger, d'aller à la salle, de boxer et de dormir 8 heures par jour, par exemple. Mais c'est pas des standards en soi, je les ai notés, ok, c'est mes standards parce qu'ils sont reliés profondément avec mon être et avec ce que je suis. Si je ne fais pas ça, je me sens extrêmement mal. Donc, je suis poussé à le faire au quotidien. Prends une petite gorgée de café. Donc que tu fouilles. Il faut que tu fouilles dans ton inconscient pour faire remonter à la surface ces choses-là et les mettre en lumière pour pouvoir les combattre et les travailler au quotidien. Il va y avoir des peurs, des traumatismes, des blocages, plein de choses qui vont t'empêcher en fait d'avancer. Donc, de là, tu vas trouver une réelle motivation, mais une motivation qui va être réelle. Ça va pas être une motivation sur le coup de 2 semaines qui va s'estomper ensuite. Ça va être vraiment quelque chose qui va te driver sur le long terme. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, à toi d'introspecter, à toi de chercher en toi ces choses-là, de les mettre en lumière. Et ça va te constituer vraiment un carburant inépuisable pour avancer, pour gagner en productivité, gagner en concentration. C'est vraiment un game changer. Donc fais ce travail. Oui, c'est un travail chiant. Oui, c'est difficile. Oui, j'ai pas envie de méditer, de me poser avec moi-même, de réfléchir, mais c'est vraiment l'élément le plus important. Ça va te permettre d'avancer, ça va te permettre de trouver du sens. Donc affronte affronte tes motivations actuelles, parce que peut-être que c'est pas les bonnes. Affronte aussi tes émotions, comprends-les. Affronte tes peurs. Et avant de vouloir changer quoi que ce soit, comprends-toi toi-même. C'est le plus important. Tu dois d'abord, bon, tu as sûrement déjà entendu cette phrase, mais tu dois d'abord savoir qui tu es pour savoir où tu vas. C'est une phrase un peu bateau, je te l'accorde, mais elle est clairement réelle, cette phrase. Ça résume tout. Tout part du cerveau. Tout part de là. Donc, comprends d'abord qui tu es toi-même, tes blocages, tes peurs, tes doutes, et là, tu pourras avancer sans limite. Tu dois devenir conscient de tes propres schémas émotionnels et tes propres schémas de conscience. Tu dois analyser en permanence, ok, là, j'ai fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ok, là, lui, il fait ça, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Et de là, tu vas analyser des situations qui vont revenir en permanence et tu vas comprendre que, tac, c'est lié à ça. C'est lié à, putain, euh, j'ai peur d'aller à la boxe, j'ai peur de me faire boxer parce que je me faisais frapper par mon frère quand j'étais plus petit et que c'est un mécanisme de défense qui s'est installé. Peu importe. Euh, j'ai peur d'aller parler aux gens et je suis peu sociable parce que je me suis fait rejeter quand j'étais au collège. Il y a plein de choses qui existent. Et ça joue sur tous les domaines de ta vie parce que tout est là-dedans. Tout part de là. Donc, travaille ça. T'as tout ce qu'il faut dans cette vidéo. Utilise ça et va bosser sur tes douleurs, tes traumas. C'était Alex. Ciao.